Si vous voulez me retrouver sur Le Mensuel, une très belle interview de moi, une interview entre pleurs et rires, une interview entre figues et raisins, une interview entre chien et chat. Je m'apprête à monter sur scène, donc je suis super content, je suis un peu nerveux de monter sur scène, de partager ce spectacle avec les gens, de parler un peu de moi, de ma vie, de ma femme, de mes enfants, de ma mère, de faire des blagues, de parler de l'enfance, de raconter un peu ma vie, ce qui se passe un peu dans ce spectacle, donc je suis plutôt heureux. Là, on a fait au moins une trentaine de dates. Donc il commence à se roder, je regarde plus trop le texte, je l'ai un peu dans les pattes le spectacle, les chansons je commence à les avoir dans les pattes parce que c'est un spectacle qui est aussi chanté. Je passe de moments d'intimité à des moments plus légers où on chante des chansons. C'est vrai que c'est encore un petit peu du rodage, c'est-à-dire que c'est dans des salles un peu intimes, confortables et c'est hyper agréable. En fait, un spectacle évolue tout le temps. Il n'y a jamais de moment où tu arrêtes l'évolution d'un spectacle. C'est jusqu'à sa dernière, il changera ce spectacle. Donc ils viennent me voir sur scène, c'est mon spectacle, ouais, c'est vrai. Cette phrase ne voulait pas dire grand-chose, n'était pas plus intéressante que ça, mais je l'ai dite. J'ai un peu les angoisses d'un mec de 44 ans, je te jure, j'ai peur de la maladie, j'ai peur de la mort, j'ai peur du public. On ne sait pas comment vous prendre, le public. Aujourd'hui, les humoristes, on est notés comme les restaurants sur TripAdvisor. La semaine dernière, j'ai un mec qui m'a mis rapport qualité-prix 2 étoiles. Propreté, 1 étoile. C'est vrai que là, j'y vais plus franchement parce que, par exemple, je présente ma mère dans ce spectacle. Je raconte ce qui est la vérité, qu'elle est auteure de livres pour enfants et de contes pour enfants et de dessins animés pour enfants et qu'il y a 2 ans, elle a sorti un roman autobiographique et qui s'avère être un roman porno. Enfin, tous mes potes m'ont dit, donc je lis des extraits du roman de ma mère sur scène et les gens ils sont morts de rire parce qu'on se rend compte que c'est vraiment très cul. Je parle de mes filles, une qui est très stable, très différente de moi parce que déjà très intelligente. Je parle de mon couple, c'est vrai que ça fait 18 ans que je suis avec ma meuf. Je dis sur scène que c'est normalement 18 ans c'est la peine pour double meurtre avec préméditation. Il y a des nouvelles chansons et puis peut-être qu'à la fin, il y a les tubes qui m'ont fait connaître. Tu sens que les gens attendent les tubes. En même temps, tu veux pas leur filer exactement ce qu'ils veulent. Donc, c'est un. Voilà. Donc, il y a les deux. Il y a une partie stand-up et une partie chantée. Ma femme, ça fait 18 ans qu'on en fait. 18 ans, vous vous rendez compte, j'ai regardé. Normalement, 18 ans, c'est la peine pour double meurtre avec préméditation. J'ai pas le droit d'acheter des chocs à pic, des Frosties. Elle me fait acheter les céréales en vrac bio. Tu sais, au moins dans les Frosties, les chocs à pic, c'est kiffant. T'as un petit jouet, une petite toupie. Une balle rebondissante. Dans les céréales en vrac bio, t'as quoi? Au mieux, un mulot mort. Papa, regarde, il y a Ratatouille. C'est pas facile de se livrer, ça demande toujours un petit travail, déjà d'oser parler d'histoires intimes, d'oser se dire tiens, je vais vous raconter une anecdote, je vais vous parler de mon enfance. À un moment, je raconte comment ado, j'étais plutôt harcelé, j'étais plutôt embêté et tout, et tu te dis est-ce que vraiment raconter une anecdote là-dessus, ça va intéresser les gens? Et tu te rends compte que finalement, bah oui, quand t'es vraiment sincère et que tu décris des vrais trucs de ton histoire personnelle, bah t'as pas besoin de faire des blagues tout le temps, tu peux te raconter des trucs et ça intéresse les gens. C'est pas vrai de penser qu'un spectacle d'humour, ça doit être que des vannes. Parfois, tu peux raconter, perdre du temps dans une anecdote, raconter des détails comme dans un roman et les gens te suivent parce que tu leur racontes un truc. Au début, j'avoue qu'il faut que je les fais rire, j'essaie de les faire rire tout de suite. Mais parfois, j'ouvre un bouquin, j'ouvre le livre de ma mère, je sors des citations du livre de ma mère et ça fait rire les gens, mais c'est de la sincérité, c'est de la vérité. Ma mère veut pas que je le lise sur scène, il faut le savoir, mais c'est ça qui est drôle. Elle m'a dit tu dis pas ça parce que ça va pas faire rire les gens. J'ai dit maman, c'est le meilleur moment du spectacle, les gens ils sont hilars. Oh mais tu te fous de ma gueule alors. J'ai dit maman, tu peux pas m'empêcher de dire des passages de ton roman qui est un roman érotique. Elle m'a vu en train de faire les tartines de Nutella, elle m'a dit oh, tu leur donnes du Nutella? Je fais oui, je leur fais une petite tartine. Tu leur donnes du Nutella? J'ai dit oui, je leur donne du Nutella. Quand elle m'envoie des aubergines par texto, c'est qu'elle veut vraiment des aubergines, quoi. Si quand on dit comment ça va, tu réponds comme un lundi, tu ne seras pas mon ami. Mes filles, elles m'ont dit j'espère papa que tu parles pas de nous dans le spectacle. Et moi je leur ai dit évidemment que non. Et je parle d'elles évidemment, mais elles sont super inspirantes. La petite qui est tellement qui veut être humoriste, qui fait que des conneries. La grande qui est genre hyper brillante dans les études.
comment veux-tu que ça soit pas inspirant? C'est des personnages autour de moi, tout ce qu'ils font est drôle, les deux sont tellement différentes. C'est vrai que je pourrais faire 1 h 30 juste sur mes filles, tellement elles sont différentes, tellement elles sont différentes de moi, déjà parce qu'elles sont très intelligentes, tout leur maman exactement. Mais c'est une source inépuisable de petits soucis du quotidien, de nouvelles rencontres parce qu'elles sont à l'école, donc tout d'un coup tu as un nouvel univers qui s'ouvre à toi avec les parents d'élèves. Moi je suis dans une école où ils sont tous très bobos. Je pense que dans mon école, les 1,7% qui ont voté à Hidalgo, ils sont dans mon école, c'est les parents d'élèves de mon école. Les anniversaires pour enfants, les couchers, ce qu'ils te racontent, leurs débriefs, leur façon de voir la vie, leur point de vue, c'est hyper inspirant, ouais. Ils te font prendre du recul par rapport aux choses. Ma femme me dit que vous vouliez me parler. Oui. Elle ne vous a rien dit? À quel propos? À propos de nous. De vous et moi? T'es complètement folle. Je t'avais prévenu. Vous êtes la fameuse Julie? Vous savez qui je suis? Bien sûr. C'est que vous êtes là, récemment. C'est excité un peu, hein? Alors enfin! Mais qu'est-ce que tu fous là, Nicolas? Tout se passe à merveille. On a du mal aujourd'hui tous les deux, hein? C'était extraordinaire cette pièce parce qu'on l'a commencé à Paris dans un théâtre qui faisait 500 places et on l'a fini dans les zéniths partout en France. C'était ma première pièce de théâtre, je donnais la réplique à Gérard Darmon. Déjà, c'était génial de donner la réplique à Gérard Darmon parce qu'il a un tempo de comédie de fou et tout ce qu'il fait sur scène est drôle. C'est-à-dire qu'il sait rendre un texte qui peut pas forcément être toujours très drôle, hyper marrant dans ses inflexions, dans ses ruptures, dans ses intentions. Je suis arrivé là-dedans, je connaissais rien, j'étais un peu les mains dans les poches et il m'a tout de suite mis au boulot. Il m'a dit tu vas pas faire genre 2-3 blagues et puis ça va passer. Il m'a dit maintenant on va commencer à bosser. Et surtout quand on s'est mis les premières fois face à un public, ça a commencé à marcher. Et puis une pièce de théâtre de boulevard entre guillemets qui finit dans les zéniths partout en France, c'est très rare. Alors je sais que si je refais du théâtre un jour, j'aurais probablement pas le même succès avec une pièce parce que c'est un succès qui arrive une fois par an, une pièce comme ça. Mais c'était une expérience incroyable. Je pense même qu'on va peut-être la reprendre à un moment, cette pièce. Parce qu'eux, ils voulaient évidemment, les producteurs, qu'on la fasse encore pendant 11 ans. On leur a dit, les gars, on a tous nos projets perso. Moi, j'ai mon one man que j'ai commencé à écrire. Gérard, il avait des films à tourner. Moi aussi, des films à tourner. Mais je pense que c'était tellement unique ce qui s'est passé sur cette pièce qu'on va la reprendre à un moment donné. Ouais.